Ah oui, vraiment. Nous le disons partout. Non, moi, j'aime travailler en équipe. Et j'ai l'esprit du travail d'équipe. Esprit de travail d'équipe, ouais. Et tu es qui dans votre équipe? Tu es qui dans votre équipe? C'est-à-dire, quelle personnalité on te donne dans votre équipe? Qu'importe, nous sommes managers, nous sommes DG, nous sommes employeurs ou bien employés, nous sommes amenés à collaborer avec des gens. Alors la question même est, avec qui nous collaborons et qui suis-je dans cette collaboration? Aujourd'hui, je vais t'aider à mieux te positionner pour savoir qui tu es ou bien avec qui tu travailles ou bien sur ton lieu de travail. Tu es qui ou bien avec qui tu travailles. Si tu es prêt, tu veux avoir la vérité, alors assois-toi très bien, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma page Eliam Actu et à le publier. Laisse-moi des commentaires sur ce. On se retrouve juste après le générique. Bien abonné quoi. Ok. Très bien, nous en venons de l'annoncer à l'introduction que nous soyons un manager, un DG, un employé ou bien employeur, qu'importe qui nous sommes dans notre entreprise. Attends, je vais bien m'asseoir pour dire ça. Voilà. Dans notre entreprise, nous sommes amenés à collaborer avec d'autres personnes ou bien à être ensemble, à collaborer. Alors, la question formidable est de savoir avec qui nous collaborons. Et d'ailleurs, qui moi-même je suis quand on collabore avec moi. Aujourd'hui, nous avons 3 types de personnalités avec qui nous collaborons et d'où nous-mêmes nous faisons partie. À la fin de cette émission, tu sauras si ou bien qui tu es et qui sont ces gens avec qui je travaille. Tu pourrais mieux les définir. Alors, suis-moi. Alors, les 3 personnes que nous pouvons retrouver sur notre lieu de travail, c'est le bon, le brut et, ou bien la brute, toujours, on a l'habitude de dire la brute, oui, c'est la brute, je crois bien, la brute. Et puis, le trouillard. Le trouillard, oui. Alors, qui moi-même je suis? C'est qui ces 3 personnalités-là? Alors, le bon, très bien, lorsque tu as un manager qui est un bon manager pour toi, mon frère, profite-en. Parce que le gars là va t'aider à mieux te développer et à devenir quelqu'un de même. De la même façon, si un manager ou bien un DG a un bon élément dans son parmi ses employés, je t'assure, tu vas bien évoluer avec le bon employé là. Oui, le bon employé a toujours une bonne intention pour l'entreprise, veut tout faire pour que l'entreprise puisse évoluer. De la même façon, si c'est le manager ou bien le DG, a l'intention d'investir sur la personne. Voilà, il a l'intention de mettre les ressources humaines en valeur. Donc, si on trouve un bon DG ou bien un bon manager, il faut en profiter pour faire quelque chose. Le bon manager donne toujours des bonnes intentions, permet de lui diriger et n'a pas toujours l'habitude de toujours voir les choses dans son sens. Non, 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 non. Il a envie d'évoluer ensemble avec son équipe. Alors, la deuxième personnalité, la brute. Oui, la brute, avec lui, apprenez à être résilient. D'accord? La résilience va vous aider à travailler avec la brute. Oui, la brute n'exprime jamais son point de vue. Il est prêt même à t'induire en erreur et dire que c'est toi. Oui, avec la brute, il faut savoir comment agir. Il est dans le lot comme si tout va bien, mais peut-être la plus grande partie, ce sont eux qui sont comment dire, les taupes. Voilà, les taupes ou bien les mouchoirs dans l'équipe.
Ce sont eux qui sont à la base des divisions que les équipes ont la plus grande partie. Et si jamais tu es un manager qui est une brute, franchement, c'est que tu es mort. Le gars n'a pas envie de te développer. Le gars n'a pas envie que tu arrives, que tu deviens manager demain, ou bien que tu apprennes même. Lorsque tu as des marchés à gagner, il fait tout pour dire que c'est lui. Ouais, c'est grâce à lui que le marché est arrivé. Il n'est pas là même à encourager qui que ce soit, non. Pour lui, c'est toujours l'objectif, comment faire pour arriver. Oui, pour lui, qui est froissé, qui n'est pas froissé, n'est pas ce problème. Non, 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 non. Tu es froissé ou pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on arrive aux objectifs. Voilà. Donc, si jamais on a un DG comme ça, c'est que c'est grave. Ou bien on a un manager qui est dessus, genre, c'est grave. La plus grande partie, les DG aiment ces gens-là parce que grâce à eux, le chiffre d'affaires avance. Mais malheureusement, c'est d'autres personnes qui sont toujours froissées et on ne pense jamais aux ressources humaines telles que le bon va le faire. Non, jamais. Même si le délégué doit être payé à des salaires dérisoires, on s'en fout. L'essentiel, c'est que le chiffre d'affaires puisse être atteint. C'est bon, c'est là. Voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, il y a des brutes comme ça. Et on travaille avec. C'est difficile. Et de la même façon, si tu as un délégué qui est brut ou bien tu as un personnel qui est brut, franchement, c'est que c'est des risques. Oui, si c'est toi le superviseur sur lui, c'est que tu ne sais pas faire tout à l'heure. On peut reprendre ton rang bien, et ta promotion rapidement. Oui, on peut reprendre ta promotion grâce à lui. Il est prêt à le faire. Il est prêt à te vendre. Voilà la brute. Donc avec lui, il faut être vraiment résilient et puis savoir quoi dire devant lui, savoir quoi faire devant lui. Franchement, ça donne du fil à retordre et puis ça fatigue. Ça fatigue vraiment. Mais bon, obligé, on doit travailler avec. Et la dernière personnalité, il s'agit du truand. Oui, le truand, lui, c'est grave pour lui. Oui, avec le truand, il faut être prudent et garder toujours des preuves. Oui, le truand, lui, on peut dire, il ment. Il ment comme il respire. Ah oui, désolé. Mais laissez-moi te dire ça tout truc. C'est que il ment comme il respire. Avec le truand, lui, son objectif, c'est d'avoir son salaire à la fin du mois. Point. Et puis il reconnaît aucun fait. Il ne sait pas même ce que tu peux lui donner mais des conseils. Il va dire oui, je vais le faire. Mais à la fin, tu te rends compte qu'il n'a pas fait. Tu lui demandes, il n'a jamais appris que vous l'avez donné ce conseil, vous l'avez prodigué ce conseil pour dire de changer. De la même façon, si c'est un manager qui est comme ça, c'est que ça fatigue l'équipe complètement, le truand manager. Je me demande mais comment on arrive jusqu'à mettre un truand comme manager. C'est bizarre. Si ce n'est pas des relations professionnelles, sinon en toute sincérité, c'est compliqué de mettre un truand comme manager. Parce que le truand, là, c'est compliqué pour lui, hein, franchement. Donc, en ce sens, nous pouvons dire il faut tout faire pour ne pas être un truand. Il ne faut pas être fait pour être aussi une brute, mais être un bon. Oui, pour être un bon, ça demande beaucoup d'expérience, ça demande beaucoup de choses, mais on peut y arriver. Donc, il faut faire des formations professionnelles en soi-même. Il faut cultiver sa personnalité pour y arriver. Ça, c'est l'objet d'une des rubriques que je suis en train de préparer. Il s'agit de la motivation. Oui, une rubrique que je vais mettre sur place d'ici peu sur la chaîne toujours Eliam Arthur, la motivation. Donc chaque matin aussi vous écoutez, ça serait de quelques minutes seulement pour nous motiver à être sur le terrain. Si jamais on se réveille avec un pied gauche et qu'on n'a pas envie d'évoluer, d'être sur le terrain ou bien de travailler, voilà la motivation. Je vais créer ça. Et pour conclure, la semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'inviter sur nos plateaux un aîné. Oui, le gars. Ah oui, je suis fier de l'avoir. Pour la seconde fois dans cette émission, il a aimé, c'est le directeur d'Aprom Afrique. Oui, le directeur là serait avec nous la semaine prochaine pour une émission. Alors, ça c'est déjà, je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine dans cette émission avec le directeur. Forcément, ça serait le lundi prochain, vous allez la voir. Alors, on se dit la prochaine et reste toujours des nôtres. Partagez cette chaîne, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires et quoi dirais-je encore? Merci pour tout ce que vous faites. À la prochaine et bye bye.